Voici, dans le pays d'Israël, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. L'ange dit : « Je te salue, toi, qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'en est allé. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit sa salutation, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Voici, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle retourna chez elle. En ce temps-là, César Auguste ordonne un recensement de toute la terre. Chacun doit aller dans sa ville pour se faire inscrire. Joseph partit de Nazareth pour se rendre dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Il y avait, dans cette même contrée, il y avait, dans cette même contrée, dans un champ, sous le firmament sans voile parsemé d'étoiles, des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Soudain, le ciel d'une lumière éclatante se remplit. Voici, un ange du Seigneur leur apparut, les yeux ébahis. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
gras. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Les bergers entrent dans la crèche en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Céleste, louant Dieu et disant « Les anges dans nos campagnes ». Puis le silence de la nuit revient, les anges se retirent. Et les bergers se retournèrent à leur troupeau en racontant bien tout ce qu'ils avaient entendu et vu.
paraître une étoile particulière. Des mages, hommes de science très cultivés, ont su que cette étoile était celle d'un roi qui venait de naître chez les Juifs, loin là-bas. Plein d'émotions, ils font leur bagage et entreprennent un long voyage. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Les mages suivent l'étoile jusqu'à l'endroit où se trouvaient Jésus, Joseph et Marie. Aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bravo.